reviens enfin pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci je vais faire un make-up tutoriel de Nico Yazawa de Love Live ou School Idol. Et cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, je vous préviens, car en même temps je vais parler pour expliquer ce que je fais, car quand je fais des voix off c'est dégueulasse, ça fait vraiment des voix pas naturelles et tout, donc je préfère parler en même temps. Et donc voilà, on va commencer. Pour commencer le make-up, j'utilise 3 produits différents. Alors il faut que je retrouve ces produits différents. Mais là j'ai une tête horrible avec des boutons à cause du stress et post-Japan Expo. Alors les 3 produits différents que j'utilise, c'est de la crème solaire, un fond de teint, enfin une bébé crème mais qui est très très couvrante, et ce machin là qui est pour éclaircir la peau en fait, mais que j'utilise pour éclaircir ma bébé crème parce qu'elle est trop foncée pour moi, beaucoup trop. En fait la crème solaire c'est pour aussi faire la base, car la crème solaire déjà personnellement je trouve que ça fait beaucoup mieux tenir le fond de teint pendant la journée, et aussi car c'est l'été et les protections c'est très important. Donc ce que je fais c'est que déjà la crème solaire, bon là c'est, j'en mets un tout petit peu voire pas du tout, car là c'est un, enfin là je fais ça pour une vidéo, je compte pas sortir après, mais si c'est pour les conventions, ouais j'en mettrai. J'en mettrai beaucoup même. Pendant toute la Japan Expo en fait je vivais sur la crème solaire. Donc voilà, si vous comptez sortir sur tout l'été c'est important. Voilà, je fais un mix des 3. Après bon moi il m'en reste un peu, je peux en mettre. Mais c'est pas... Ça sert juste à un peu éclaircir la peau, mais... Voilà, j'ai déjà mis la crème en dessous. J'ai pas le miroir du coup je vois pas trop si j'étale bien ou pas. J'ai déjà mis de la crème pour la base, et maintenant je vais mélanger ces 3 produits. Et en fait ce qui est bien avec cette bébé crème, c'est qu'elle, même si elle est un peu foncée, parce que moi clairement elle est trop orange pour ma peau, mais déjà avec le mélange elle va devenir plus claire, mais aussi quand vous la mettez elle prend, enfin elle se met quasiment à votre couleur de peau. Après faut pas non plus avoir une couleur de peau trop différente de la couleur, sinon ça marchera pas, mais sinon si c'est juste une question de quelques tons, c'est parfait quoi. Donc, évidemment avec des mains lavées propres, il faut voilà étaler tout ça. En fait le fond de teint là il est peu couvrant, mais enfin, forcément avec deux autres mélanges ça va être moins couvrant, mais juste pour voilà des gens comme moi qui ont des cernes, un peu de rougeur par-ci par-là et tout, c'est bien, c'est pratique. Et bon là je fais un make-up mais vraiment genre pour les conventions, les photoshoots, car enfin, je vais mettre pas mal de couches sur ma peau, mais c'est uniquement pour le cosplay que je fais ça, sinon en dehors du cosplay je me maquille quasiment pas, quasiment plus. Et aussi pour les conventions et les photoshoots, voilà, comme je disais, moi je mets beaucoup de couches, mais franchement n'hésitez pas, enfin pas forcément couche de fond de teint, mais juste au niveau de l'opacité, essayez de faire quelque chose de très, comment dire, enfin faut vraiment limite abuser sur les couleurs et tout, parce qu'en photo ça va rendre plus, enfin ça va rendre moins opaque et plus plat, et du coup ça va moins bien rendre en photo, et voilà, donc amusez-vous. On dirait que j'ai une peau totalement grasse, mais dans son teint il n'y a aucune trace de gras, c'est que de l'eau. En même temps avec toutes les couches
l'hydratation que j'ai mis, c'est un peu normal. Par contre ça m'énerve parce que j'ai genre un gros bouton ici, tout rouge, et c'est chiant là. Enfin c'est sur le nez en plus, donc c'est chiant à cacher. Ensuite je vais prendre, je vous ai pas montré, Hey Panda machin chouette. En fait c'est une base make-up, c'est un produit coréen. Et ça c'est juste à mettre sur les yeux, l'histoire de mettre une base et pour que le make-up tienne plus longtemps. Enfin, après ça fait pas une différence énorme non plus, mais ça va un peu aider. N'oubliez pas que les bases, faut en mettre non seulement sur la paupière du haut, mais aussi en bas. Surtout quand vous êtes comme moi et que vous faites un effet grands yeux. Et maintenant en fait, pour les anciens et les vrais de la chaîne, ma vidéo make-up Niku que j'ai fait dernièrement, enfin en février je crois, et j'avais fait la technique des yeux hyper agrandis et tout. Mais c'est quelques jours après cette vidéo que j'ai arrêté de faire ça. Donc maintenant j'agrandis les yeux mais pas trop, donc c'est plus naturel. Et je trouve que mon ancienne technique était très moche. Du coup heureusement que j'ai arrêté. Donc ensuite je vais travailler avec les correcteurs. C'est en fait des correcteurs de chez Golden Rose. Bon, ils sont un peu en sale état, mais voilà, qui sont extrêmement bien. Et par contre j'ai commandé une fois sur un site, je me souviens plus du tout du nom, et ça m'a fait une teinte très claire et qui est parfaite pour mon highlighting, parce que j'ai jamais pu faire ça parce que j'avais une peau beaucoup trop claire et qu'il n'y avait pas de truc à ma teinte. Et ensuite j'ai acheté 3 fois celui-là et qui est en fait quasiment similaire mais légèrement plus foncé. Et ça j'utilise pour juste la correction. Donc le plus clair je vais l'utiliser ensuite pour vraiment le highlight. Et le deuxième, donc le plus foncé, pour les corrections, les petits boutons et les trucs que j'ai en ce moment à cause du stress. Je suis encore jeune donc ma peau réagit pas trop au stress, mais c'est vrai que là c'est aussi la fatigue, car j'ai eu 3 jours non-stop enfin, 3 journées fatigantes d'un coup, et aujourd'hui c'est mon seul jour de repos et demain je m'y remets, donc c'est la fatigue, excusez-moi. Donc ensuite avec le highlight je vais venir tapoter sur le nez car j'ai un nez assez large. Puis là je fais peur comme ça. Et je vais venir aussi, bon après sur le haut des lèvres c'est pas trop la peine car je veux pas non plus me faire des grosses lèvres, un peu peut-être, mais sur les lèvres vaut mieux faire mettre de la poudre highlighter plutôt que du correcteur, car le correcteur à ce niveau là ça part très vite, surtout avec la chaleur, donc vaut mieux pas utiliser du produit pour rien. Je m'excuse encore une fois si je parle pas fort, car ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent en fait de faire des vidéos et de parler vraiment pas fort, et les gens ensuite ils me demandent oh mais il faut que tu parles plus fort et tout. Bon là encore, j'arrive pas à parler fort de nature, je suis quelqu'un qui a une petite voix. Et en plus, habituellement, je tourne vers la nuit parce que moi, je suis quelqu'un qui clairement vit de nuit. Et la nuit, tout le monde dort. Mes murs, c'est du papier mâché. Donc, voilà, j'essaye de pas trop parler fort. Je m'en excuse. Mais donc, là, je suis tranquille, à peu près. Mais vraiment désolée si je parle pas fort.
Voilà, je tapote un peu partout pour blender tout ça. Et à mon avis, c'est bon. Faut jamais mettre de fond de teint sur le sourcil, mais essayer d'en mettre autour, histoire de ne pas avoir à mettre du produit après. Donc voilà, maintenant que je suis maintenant que j'ai une peau en plâtre, je vais mettre de la poudre. Mais par contre, moi la poudre c'est sacré dans ma vie. J'ai une poudre qui sent juste trop bon. Et vous savez là, à Monoprix, il y a des c'est trop la pauvre là. À Monoprix, il y a des produits de chez Monoprix qui sont vraiment pas chers et qui sont basiques. C'est pas non plus de la top qualité, mais c'est très bien. Et la poudre que j'ai, c'est la poudre de chez Monoprix justement, qui m'a coûté 10 €. C'est de la poudre libre, donc oui, j'en mets comme ça, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Et en fait, c'est de la poudre libre et qui tient extrêmement bien, mais vraiment, enfin, genre en convention, à chaque fois je prenais ma poudre, mais j'avais pas besoin de remettre pendant la journée. Bon, là je fais très peur, mais c'est pas grave. Mais j'utilise, en fait, ça c'est celle de base. Mais moi j'utilise celle de mon ancienne poudre libre parce qu'elle est petite et pratique. Mais de toute façon, elle était... Enfin, genre moi les petites toupettes, à chaque fois j'essaye de les garder toutes blanches et tout. Enfin, je les utilise jamais. Mais c'est un peu raté. Je vais en mettre un peu grossièrement parce que là c'est pas une convention ni un shoot, donc j'ai pas besoin de gâcher trop de poudre. Donc on va dire que c'est bon. Donc voilà, c'est une poudre mais genre le truc basique, mais en fait j'étais agréablement surprise parce qu'en plus elles sont super bonnes. Et en fait il y a... J'en ai mis partout. Il y a quand même pas mal de produits, enfin la boîte elle est quand même assez grande. Il y a pas mal de produits dedans, ça sent bon et ça tient toute la journée, donc rien à demander de plus. Donc ensuite, je vais passer directement au blush. Mais il faut savoir en fait, bon, comme là je fais un perso mignon, le blush faut pas hésiter quoi. Mais en fait... D'habitude, je fais plus d'abord les yeux, ensuite le teint. Enfin, avant, surtout, je faisais très souvent comme ça. Par contre, ne jugez pas sur comment je mets. De toute façon, cette partie-là, elle est jamais visible. Mais avant, je faisais le teint avant les yeux. Mais, enfin, car vous savez, quand vous maquillez, il y a des résidus en bas, c'est chiant à enlever et tout. Donc, faire le teint juste avant, c'est... Enfin, après les yeux plutôt, selon moi c'était plus pratique. Donc pour les persos mignons, moi en général ce que je fais c'est que je mets pas mal de blush, mais enfin voilà, vraiment sur les pommettes, un peu sur le nez et sur le menton, car ça fait un air innocent. Donc voilà, je vais ranger ça. Et les lèvres c'est sûrement la chose à faire en dernier, car en plus, il faut que j'en remette. Car il faut les laisser s'hydrater. Et ensuite, vous mettez du rouge à lèvres en dernier. Enfin, moi, personnellement, je fais tout le temps comme ça. Et donc maintenant, juste après le blush, je me mets au contouring. Donc, je prends une palette de trucs basiques. N'importe quoi, même... Bon, là, il y a un tout petit peu de paillettes, donc c'est un peu nul. Mais en fait, je prends des fards à paupières pour la seule et bonne raison
que j'ai la peau extrêmement claire et sur moi le contouring basique qu'on trouve le plus souvent c'est de couleur orangée et sur moi ça fait très beurette. Donc voilà, faut faire gaffe avec ça. Mais encore une fois, comme c'est pour du cosplay, voilà quoi, j'y vais pas... j'y vais fort sur le contouring. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve que j'ai un nez assez épais quand même, pour mon visage. Et donc, je préfère en mettre sur le contouring. Essayez de prendre un pinceau plat et arrondi. Enfin, après, n'importe lequel, ça peut faire l'affaire du moment que vous le maniez bien. Ensuite, vous pouvez tapoter, mettre un peu de produit et ensuite bien estomper. Enfin, estomper, c'est le plus important parce que c'est pas censé faire deux lignes droites, mais vraiment des ombres naturelles. C'est surtout le bout de mon nez en fait qui est hyper rond. Je vous avoue que je suis un peu complexée. Et ensuite vous pouvez mettre un peu d'ombre ici. Ça va juste raccourcir votre nez. Il y en a ils trouvent ça bizarre mais c'est du cosplay. Hein. Quel sacrifice ne ferait-on pas pour du cosplay? C'est déjà mieux. J'ai les ailes de mon nez aussi, enfin les narines, qui sont très prononcées. Donc voilà, après à vous de sculpter comme vous voulez. Voilà, le cosplay, c'est pas, il n'y a pas quelque chose de normal ou de pas normal. Vous le faites comme vous le sentez. Si vous aimez votre nez, ne faites rien dessus. Si vous l'aimez pas, et bah faites comme moi. Voilà, il n'y a aucune règle dans le cosplay. Et non, il y a des travaux. Mais voilà, le cosplay c'est vraiment quelque chose pour s'amuser. Amusez-vous avec le maquillage, avec les costumes, voilà, faites comme vous voulez. Le cosplay, il n'y a pas de choses qu'il faut faire ou pas. C'est vraiment, enfin voilà quoi, pour vous amuser tout simplement. Et ensuite je fais du contour ici. En fait c'est simplement pour définir la ligne ici, pour créer une ombre. Bon là j'ai un éclairage qui fait que ça me fait déjà une ombre ici, mais parfois par exemple quand vous levez la tête c'est mieux d'avoir l'ombre et pas créer un effet de double menton. Là il faut vraiment, on va dire, prendre des couleurs très grisées, mais surtout, enfin, vaut mieux pas orangé parce que ça va faire vraiment beurette. Mais voilà, légèrement, mais c'est pas obligé encore une fois, mais voilà, si vous avez, si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez utiliser cette technique. Voilà, voilà. Ensuite, là je prends juste une couleur un peu orangée, marron, pour ensuite créer l'ombre de ma paupière. J'ai pas mis assez de poudre entre les yeux. Voilà, de la poudre orangée marronnée, qu'elle soit irisée, brillante ou mate, ça, voilà, ça importe peu. Moi, comme je vous dis, je fais pas attention à ce genre de détails. Je vous avoue que c'est un peu con de ma part de faire un contouring avec un tout petit peu de paillettes, mais franchement ça fait rien, enfin ça brille pas, donc ça ne gêne pas, on va dire. Et si on n'a rien d'autre à côté, c'est une très bonne alternative technique de peau. Enfin voilà, je vais créer les ombres de la paupière. Si vous avez des yeux asiatiques ou juste sans paupières, vous avez les petits stickers à coller ici pour ensuite faire une paupière après
Enfin si vous voulez vous en faire une, mais sinon je trouve que les yeux asiatiques c'est très très beau. Surtout il y a des cosplays asiatiques qui sont juste magnifiques. Mais donc voilà, ça définit déjà un peu plus la paupière. Comme le dit une cosplayeuse que j'aime beaucoup et qui est aussi maquilleuse professionnelle, il n'y a pas d'ordre dans le cosplay, donc vous faites tout, vous maquillez en fait dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'abord le teint, ensuite les sourcils, ensuite les yeux. Franchement, vous faites comme vous voulez. Ensuite, je prends un highlighter. Ensuite, je prends un fard à paupières blanc. Et c'est encore une technique de pauvre, hein, mais moi j'ai que ça de toute façon. En fait, je prends un fard à paupières blanc, c'est un truc Maybelline, un truc tout basique. Et en fait, moi j'ai une peau très pâle, à la limite du blanc sur certaines photos. Donc moi je peux me permettre de mettre de l'highlighter blanc. Et en fait c'est brillant, mais franchement ça va et ça s'en va assez vite. Donc c'est cool pour un highlighter. Encore une fois, moi je fais ça, vous faites comme vous voulez. Mais franchement, sur moi, ça marche bien. Ensuite, j'en mets en dessous de l'œil. L'histoire de... Enfin, vous savez, faire une espèce de... eye bag. Non, c'est pas ça, mais en gros, pour faire... vous savez, les... comme si vous souriez tout le temps. Ensuite, un peu... sur la paupière mobile. Et le plus important, je dirais, c'est au coin interne de l'œil. Un tout petit peu sur la peau du nez. Enfin, moi j'ai une peau du nez. Voilà. Ça fait déjà un effet un peu plus mignon. Enfin, peut-être que vous m'aimez pas et que vous allez me critiquer en mode oh mais non mais t'es pas mignonne, mais moi je trouve ça mignon personnellement. Moi de toute façon je suis pas difficile, je suis quelqu'un qui trouve facilement les choses mignonnes en fait. Donc voilà, avec moi il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de soussaille comme on dit. Ensuite je prends une couleur qui est similaire ou la même que le marron tout à l'heure. Ensuite je vais venir faire un trait juste ici en agrandissant légèrement l'œil. Enfin c'est pas ma ligne naturelle des yeux, mais ça va légèrement agrandir les yeux. Et c'est l'effet désiré pour le personnage que je suis en train de maquiller. Enfin, vous avez compris. Toujours jouer sur les couleurs foncées à l'extérieur de l'œil, toujours sur le côté externe et sur les couleurs claires au côté interne. Ça va toujours faire un effet plus... Voilà, ça va faire des bruits. Mais par contre, j'ai totalement raté ici cette partie du correcteur. C'est moche. Je vais essayer de faire un effet œil rond. Franchement, je vais n'importe comment là, je suis pas fière de moi. Mais en gros, voilà, là pour l'instant c'est bon avec du fard à paupières déjà pour commencer. Ensuite, soit avec un crayon marron, soit avec un eyeliner. Donc moi j'ai celui de Rimmel. Donc le truc pas cher, qui est très bien, les basiques. Moi j'achète jamais du maquillage super cher, car je sais que la qualité elle est meilleure et tout, mais voilà, j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent dans un produit qui de toute façon va être quasiment
enfin, qui va tenir aussi longtemps qu'un truc moins cher, on va dire. Par contre, en fait, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'ai pas mis mes lentilles avant. Enfin, non, franchement, j'ai complètement oublié mes lentilles, mais enfin, si vous portez des lentilles cosplay, enfin des lentilles pour le cosplay depuis pas très longtemps, faites vraiment pas ça. Enfin, mettez les lentilles avant de faire le make-up, sinon ça va, si vous pleurez de l'œil, ça va couler et tout. Enfin voilà. Mais ça va, si ça fait quelques années que vous en portez, que vous êtes habitué, vous pouvez vous permettre, si vous avez la flemme, de la mettre après. Donc moi du coup en fait, avant de tourner la vidéo, je pensais trop à ça, je me suis dit oh faut que j'aille mettre mes lentilles et tout. Au final j'ai oublié. Je suis pas très fière de moi. Mais bon franchement c'est pas très grave. Voilà, avec une petite wing. En fait, le trait il est très fin à l'intérieur et plus épais à l'extérieur. Ça fait, ça agrandit les yeux et voilà, ça donne un effet sympa. En fait, j'ai arrêté de porter des... Oh, punaise. En fait, après la Paris Manga de février, j'ai arrêté de porter les fossiles et tout. Surtout que je commençais à abuser sur les fossiles parce que j'en mettais des énormes alors que c'était pas la peine quoi. Et j'ai donc arrêté pendant quelques mois de porter des fossiles. Par exemple la Made in Asia. J'y suis allée cette année et je n'ai pas porté de fossiles. Et comment dire, en fait je me sentais obligée quand je voyais mes photos, à chaque fois je me suis dit oh j'ai pas assez de cils et tout, et je me sentais obligée de retoucher mes photos pour en rajouter. Ce qui est selon moi pas super dans le sens où moi les fossiles ça n'a jamais été quelque chose de... C'est vraiment pas symétrique du tout. Non. Les fossiles ça m'a jamais gêné. En fait donc je me suis remis aux fossiles donc. Et par contre j'en ai des plus fins, des plus jolis et tout. Et en fait l'année dernière à Japan Expo, j'avais justement, mon allergie que j'avais eue c'était à cause de la colle à fossiles et non de l'acrylique, je sais pas quoi autour de l'œil. Donc j'ai des gens qui se sont inquiétés pour moi l'année dernière et c'est très gentil de votre part, je fais n'importe quoi. De toute façon, bon, là j'ai complètement raté cet œil, mais il y aura des fossiles par-dessus. Bref, il y a pas mal de personnes qui se sont inquiétées pour moi l'année dernière, c'est très gentil. Mais il n'y avait rien de vraiment grave. En fait, c'est, vous savez, la colle à fossiles duo, le truc qu'on voit assez souvent. Et bah justement, moi je suis allergique à ça. Et je sais pas du tout pourquoi, peut-être la qualité, je sais pas. Mais du coup, en fait, ça me gonflait l'œil. Et je me retrouvais avec des légères plaques rouges, c'était pas très agréable. Et du coup, voilà, j'ai arrêté cette colle et j'étais un peu traumatisée on va dire par cette colle. Donc il a juste fallu que je change et que je prenne un truc plus simple. Et donc depuis, ça va mieux. Bon, je vais aller mettre mes lentilles et je reviens. C'est bon, j'ai mis mes lentilles sans problème du premier coup. Ça va, aujourd'hui, j'ai pas trop les yeux fatigués. Donc ensuite, je vais faire mes sourcils et ensuite les fossiles. Et donc pour les sourcils, vous savez, en été, j'ai toujours les sourcils d'une forme pas naturelle, c'est-à-dire que je les épile, l'année dernière j'avais épilé toute la queue du sourcil et cette année j'ai fait la partie en bas du sourcil pour qu'il soit plus droit, et tout simplement parce que en fait là
comment dire, de toute façon ils vont repousser pour la rentrée, ou au pire s'ils ne repoussent pas c'est très bien comme ça. Et parce que là je me consacre au cosplay pour ces vacances, et surtout car pendant un mois je vais quelque part. Mais du coup voilà, je peux me permettre pendant l'été d'avoir mes sourcils pas naturels. Et de toute façon voilà, maintenant que je rentre au lycée, je vais changer d'établissement et tout, et au pire si je change de façon radicale, c'est pas un problème. De toute façon les gens m'ont pas connu avant. Donc voilà, moi pour mon Nico, je préfère toujours faire des sourcils droits, et même maintenant quand je fais n'importe quel make-up, je préfère faire des sourcils droits, car en fait ça apprend assez bien les expressions. Enfin, je suis quelqu'un qui sait bien bouger du sourcil, mais voilà, triste, énervé, surpris, je sais pas. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup. Mais bon, les sourcils droits, hein, c'est une grande histoire d'amour. En fait ça, cette vidéo, je pense que je vais l'appeler blabla make-up, ou un truc dans le style, avec des explications en plus, explications de comment je me make-up et tout. Par contre c'est dommage car je parle très mal anglais, et sinon je parle russe couramment, mais je pense pas qu'il y ait masse de Russes qui me suivent, donc bon. De toute façon j'ai un public majoritairement français, donc je pense pas que ce soit vraiment un problème. Donc voilà, j'ai terminé la partie make-up, maintenant on met les fossiles. Et normalement je vais reprendre les vidéos cet été ou à la rentrée, car enfin je vais pas vraiment reprendre dans le sens où je vais faire des vidéos toutes les semaines. Mais je vais sûrement reprendre dans le sens où normalement j'ai un voyage. Là il doit se concrétiser, enfin on a quelques soucis, mais normalement j'ai un voyage pendant un mois cet été. Du 28 au juillet au 20 août, et je vais quelque part, et c'est pas sûr encore car voilà, on a des soucis, et j'essaierai au maximum de vlogger là-bas, car j'ai vraiment envie de profiter, mais de l'autre côté j'ai envie de partager tout ce que je fais là-bas, et vous montrer des bonnes adresses et tout, car c'est un pays très intéressant pour beaucoup. Mais voilà, c'est encore pas sûr et certain, car on a beaucoup de soucis. Mais voilà, normalement ce serait bon. Et aussi, il faut que je fasse la revue, car j'ai fait un partenariat avec Cosplay Sky. Et j'ai reçu donc une tenue avec un peu de soucis, mais je l'ai reçue, et donc je dois faire une revue. Donc j'essaierai de la faire le plus vite possible. Et donc voilà, je vais normalement il y a quelques vidéos qui devraient sortir, j'espère. C'est bête parce que quand tout le monde arrête les vidéos pendant l'été, et ben moi je les recommence. C'est vraiment très bête. Normalement c'est bon. Après j'ai le fossile là qui se lève un peu souvent, mais pas grave. Et donc une des dernières étapes, c'est donc la mascara. Voilà. En fait, j'ai mis surtout du mascara en bas, car je vais éviter de mettre des fossiles en fait bien en dessous de mon œil. C'est pas, enfin moi personnellement j'aime pas trop, donc j'en mets sur le côté, et ensuite je mets du mascara en dessous des yeux. Donc ensuite passe l'étape des lèvres. Je prends un truc comme ça de chez Kiko. C'est, enfin j'utilise pas souvent ça, mais ça marche bien. Enfin c'est bien pour Nico, car c'est du rose un peu fuchsia, et bon enfin Nico c'est un peu ses couleurs. Donc je vais prendre un pinceau
plat et arrondi et fin. Je vais mettre de la matière dessus. Et ensuite, je vais faire un gradient lips. Donc le gradient lips, c'est de faire un dégradé. Mais en fait, ça va affiner les lèvres. Moi, elles sont déjà assez fines, donc c'est un peu... Enfin... C'est pas forcément la meilleure des solutions. Mais après voilà, je fais pas un gradient lips non plus hyper prononcé. Donc ça fait plutôt joli, je trouve. Mais personnellement, j'aime pas trop les lèvres bien rose foncé un peu de partout. À part si vous avez les lèvres très fines, sinon je trouve ça pas... Enfin moi c'est pas l'idéal pour moi, pour les persos un peu mignons. Donc voilà, là c'est encore pas très prononcé, je vais en rajouter juste un peu au niveau du centre des lèvres. Oui, ce sera tout. Voilà. Donc comme vous voyez au début de la vidéo, le blush il était très apparent, mais maintenant en fait les yeux ils sont très foncés, les sourcils aussi, donc ça a complètement écrasé le blush, donc il est très peu visible, et les lèvres aussi du coup. Et donc à mon avis c'est bon. Après ce que vous pouvez faire aussi, c'est surtout quand vous avez les yeux foncés en fait, c'est de rajouter du un peu au niveau juste en dessous de l'être aussi, pour encore plus accentuer. En fait voilà le noir, le gros fossile noir et tout, ça va complètement écraser en fait le reste du make-up. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ça. Là vous pouvez rajouter un peu de gloss ou quelque chose sur les lèvres. C'est pas collant donc bon, après pour les yeux c'est pas très symétrique, mais franchement c'est pas choquant. Ça va. Je vais aller mettre la wig et je reviens. Voilà, donc le make-up est terminé. Enfin, moi je trouve personnellement que ça rend bien. Et la neige par contre c'est moi qui l'ai rajoutée car dans la vidéo originale elle n'y était pas. Bon, cette wig en fait de base elle était très moche, mais après lissage c'est good. Et c'est la même perruque qu'une amie à moi qui fait juste trop bien Nico. Donc voilà, en fait elle me l'a acheté et elle l'a reçu le jour avant JE. Enfin non, elle l'a reçu le samedi de JE et moi je portais Nico dimanche. Donc le matin dimanche elle me l'a ramené et le soir avant elle l'avait lissé tout, donc j'ai fait tout ça à l'arrache. Mais je l'ai fait. Mais donc voilà, cette vidéo est assez longue. Mais voilà, je voulais un peu parler, je voulais expliquer. Et j'espère que ce nouveau contenu vous a plu. Je vous promets d'en faire de nouvelles. Bye bye.